Salut, la Pragma Team. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la loi Egalim. La loi égalité, alimentation, machin et tout. Censée protéger les agriculteurs, on est d'accord, face aux industriels et face aux supermarchés qui achètent leurs produits. Parce qu'ils vont acheter des poulets en dessous du prix de production, c'est-à-dire que le producteur, lui, il crève, parce qu'il peut pas. Ouais, mais t'as la PAC derrière, donc t'arrives à vivre. C'est pas ça le projet, normalement. Le projet, c'est d'être rémunéré au prix de revient. Et plus, pour faire du bénéfice. D'accord ? Donc on a ce système-là où ils te rachètent le lait moins cher que le prix de production, qu'ils te rachètent les poulets moins cher que le prix de production, et ensuite eux ils te le revendent à toi, consommateur, à vil prix. Hein, tout augmente. Tout augmente, tu l'as vu, tu vas faire tes courses, tout augmente. Eux le revendent à vil prix, se font une marge de malade, alors que le producteur, lui, il crève. Donc il y a eu cette loi Egalim, qui d'entrée de jeu, je vous l'avais dit, elle est déjà faussée de base. Il s'était arrangé avec les industriels pour dire « T'inquiète pas, il y a déjà des failles dedans. » À peine, le texte n'était pas encore voté qui disait « Ne vous inquiétez pas, il y a des failles. » Et aujourd'hui, qui se sert de la loi Egalim pour aller contre les distributeurs? Je vous laisse deviner. Les industriels. La loi Egalim, censée protéger les agriculteurs, protège les industriels contre les distributeurs. C'était obligé. Un péage obligatoire. Les industriels agroalimentaires dénoncent l'alliance les alliances de distributeurs. L'Association nationale des industries alimentaires, ANIA, qui défend les intérêts agro-industriels. Oh bah c'est de l'agriculture, c'est de l'agro-industrie, hein, c'est l'agro-industrie FNSEA de Monsieur Rousseau, qui défend les intérêts agro-industriels, a accusé ce mardi les grands distributeurs Intermarché, Auchan et Casino qui ont décidé de s'allier pour leurs achats de vouloir contourner la loi française pour ne pas payer le juste prix. Le juste prix d'un industriel. Qui lui a déjà racheté à l'agriculteur un truc en dessous du prix de production. Mais ça par contre ils s'en foutent. Mais par contre eux quand ils vont vendre leurs produits, il faut... tu payes le juste prix. Hein. Moi j'ai besoin de ma marge. Hein. Ah mais moi j'ai besoin de payer mes actionnaires, hein. Faut pas déconner. Hein. De vouloir contourner la loi française pour ne pas payer le juste prix, après l'annonce lundi de la création de l'alliance Aura Retail, par ces 3 distributeurs. L'ANIA a dénoncé dans un communiqué le scandale des centrales d'achat internationales qui menacent le principe même des lois Egalim. Vous voyez comment un système censé protéger nos agriculteurs, en fait, protège des industriels qui font déjà des bénéfices dont vous n'avez pas idée, en dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros, pendant que nos agriculteurs y crèvent. Mais moi, ça me scandalise quand je vois ça. Hein. Et donc parce qu'il menace le principe même des lois Egalim, et s'attaque à la souveraineté alimentaire française. On lui vient, il s'attaque à la souveraineté alimentaire française. Pareil, ça pendant la crise agricole, je vous l'avais pas dit, vous allez le voir revenir souvent, souveraineté alimentaire française. Ça y est, on y est. Donc, ton produit transformé, ce n'est pas la souveraineté alimentaire française. Le producteur de poulet, le producteur d'œufs, le producteur de lait, ça, c'est la souveraineté alimentaire française. Ta merde en barquette, là, ta pizza, ton n'importe quoi, j'en ai rien à foutre, qu'il suffit juste de mettre au micro-ondes quand on est crevé le soir, c'est pas de la souveraineté alimentaire, ça. C'est de la merde. En quelques années, ces centrales sont devenues un péage obligatoire pour que les entreprises puissent entamer leurs négociations avec leurs clients. Distributeurs, sans aucune valeur ajoutée pour les industriels. On parle un jour des agriculteurs ? Hein? Parce que, dis-toi bien que les industriels, derrière, ils ont toute une flopée d'avocats, de machins, pour faire pression hein, sur les distributeurs. T'inquiète pas. Par contre, l'agriculteur, lui, il a rien. Il est tout seul. Il se fait baiser. Lui, de bout en bout. Hein. Forcés désormais de négocier la majorité de leur chiffre d'affaires hors de France, et donc sous le radar de la loi française, dit le communiqué. Hypocrisie des multinationales, la Fédération de commerce et de la distribution, la FSD, principale organisation représentant la grande distribution, a fustigé en retour l'hypocrisie des multinationales industrielles. Donc en fait là on a 2 gamins
qui se battent. Parce que, mon petit... Non mais c'est la monnaie, c'est le sou que mamie elle a donné, il est pour moi. Voilà. Ils se battent pour leur putain de profit de merde. Principale organisation représentant la grande distribution a fustigé en retour l'hypocrisie des multinationales industrielles. Ces dernières, pour beaucoup, ne s'approvisionnement... Non, je ne rêve pas le mot là. Ne s'approvisionnement. Eh, relisez-vous, hein. Ces dernières, pour beaucoup, ne s'approvisionnent pas, ou peu, auprès de l'agriculture française, et mènent des stratégies de cloisonnement et de fragmentation du marché européen, pour optimiser leur marge en vendant plus cher dans certains pays, dont la France accuse la FCD. Donc là, on a des industriels qui n'achètent même pas aux agriculteurs français, qui vont acheter aux agriculteurs ukrainiens. Coucou Arnaud Rousseau. Et sa multinationale, son groupe agroalimentaire Avril, hein, coucou. Donc ils vont acheter partout avec les traités de libre-échange à droite à gauche, à moindre coût, pour revendre à vil prix aux centrales d'achat, en faisant crever ton agriculteur français. Non, c'est rigolo. Et après, ils viennent chialer parce qu'ils font pas la marge qu'ils devraient faire. L'alliance Aura Retail, qui va réunir Intermarché, Auchan et Casino, Monoprix, Franprix, sera organisée en 5 entités, dont 2 basées hors de France, ont annoncé lundi ses parties prenantes. Elle va en outre rejoindre la centrale européenne Everest, mise en place aux Pays-Bas par l'allemand Edeka et le néerlandais Picnic. Alors théoriquement, la loi Egalim est européenne. Théoriquement. Ainsi qu'une autre centrale Epic. Objectif avancé. Négocier les meilleures conditions tarifaires auprès des plus puissants industriels multinationaux, ce qui permettra aux consommateurs de bénéficier du prix le plus avantageux. C'est pas beau ça. Ils se bagarrent pour que toi, public, tu puisses bouffer à un prix avantageux. Tu y crois à ça? Ils se bagarrent pour toi. Vraiment, si tu y crois, dis-le moi dans les commentaires. Hein. Moi, je pense qu'ils se battent juste pour leurs bénéfices, chacun de leur côté. Ta gueule, ils s'en foutent, en fait. Mais pour l'ANIA, on ne peut pas déclarer, comme le font les distributeurs, soutenir l'application de la loi Egalim, qui vise à protéger le revenu des agriculteurs. Ouais, mais déjà, commence par acheter aux agriculteurs au lieu d'acheter hors de France, espèce de putain. Et ne pas l'appliquer en installant des comptoirs de négociation à l'étranger. Tu n'es pas agriculteur. Tu es un industriel. Tu fermes ta gueule. Alors que la principale préoccupation collective devrait être de renforcer notre souveraineté alimentaire en permettant la construction du prix. Ok, bah tu commences par acheter ta matière première à nos agriculteurs français. Et ensuite on discutera. Sinon, là tu peux chialer autant que tu veux tes larmes de crocodile, va te faire foutre. Tout au long de la filière alimentaire, les distributeurs ont pour seul objectif le prix le plus bas pour grappiller quelques points de part de marché à leurs concurrents, écrit le président de l'ANIA, Jean-François Loiseau. Crise agricole de l'hiver dernier. T'inquiète pas, elle revient. On l'a traité dans les précédentes vidéos. Si nous ne rectifions pas le tir rapidement, le problème des centrales d'achat internationales qui organisent le contournement de la loi française ne concernera plus uniquement les grandes entreprises, mais s'étendra d'ici peu aux ETI et aux PME. Met-il en garde? Il serait temps que les multinationales cessent de se draper dans le prétexte de la défense du monde agricole, oui, alors que vous en êtes pas du tout en fait, alors qu'elles ne protègent en réalité ni les agriculteurs ni les consommateurs durement frappés par l'inflation, mais bien leur seule marge. Alors, vous êtes rigolo, mais les distributeurs, vous aussi. A réagi en écho Laila Raoult, déléguée générale de la FCD, hein, donc les distributeurs. Ce type de centrale, ouverte par plusieurs distributeurs ces dernières années, hors de France, avait été pointé du doigt par des syndicats agricoles. Et les syndicats agricoles se sont battus pour défendre leurs droits, les industriels reprennent ça et s'infiltrent dedans. Avait été pointé du doigt par des syndicats agricoles et des hommes politiques lors de la crise agricole de l'hiver, les accusés se défendant, pour leur part, de vouloir contourner la loi française. Enfin bref, la pragmatisme. Est-ce que tu penses que ce combat est juste? Est-ce que tu penses que grâce
à l'agro-industrie qui se bat pour que on respecte cette loi Egalim, tu vas réussir à faire des économies sur ta nourriture. Dis-le moi dans les commentaires. Si tu penses l'inverse, pareil, tu me le dis dans les commentaires. Et exprime-toi, débattez-en entre vous, dans le respect mutuel. Tant qu'il y a du respect, moi ça me va. Si tu es un troll, si tu insultes, par contre, bah ça dégage. Et enfin, tu connais la musique, partage la pragmatisme autour de toi, tu l'as fait connaître cette vidéo, tu fais connaître la chaîne. On parle ici d'écologie, d'environnement, d'agriculture. Tu likes, tu t'abonnes, tu cloches, tu partages. Bref. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Allez, ciao.